Les gars, honnêtement, vaut mieux en rigoler. Je pense qu'il vaut mieux en rigoler. Celle-là, franchement, elle est masterclass. Je pense que c'est dans le top 3 des masterclass de l'année, les gars. Donc là, maintenant, ils vont sanctionner un joueur musulman parce qu'il a fait ses lacets, les gars. Parce qu'il a fait ses lacets. Alors là, ils nous ont tout fait. Cette année, ils ont tout fait, les gars. Les bas collants. Le ramadan. Le scotch pour masquer le drapeau LGBT. Et maintenant, même sur les lacets, vous voulez sanctionner des joueurs. Même sur les lacets, vous allez nous rendre fous. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Ben Taleb, le joueur international algérien. C'était pendant le match justement où il y avait les maillots LGBT. T'as Ben Taleb, donc pendant la photo d'avant-match, la photo habituelle, Ben Taleb il a fait ses lacets pendant la photo. Mais dites-vous, à cause de ça, aujourd'hui t'as carrément une association qui veut porter plainte contre lui, les gars. Vous imaginez à quel point ça va loin? Le mec, juste parce qu'il a fait ses lacets pendant une photo, il se prend une plainte sur le dos. Mais on est où, les gars? Sérieusement, on est où? Il vous a mis le maillot LGBT, le maillot arc-en-ciel et tout ce qui va avec. Il l'a mis, il n'y a pas de problème. Il n'a pas posé sur la photo. Qu'il ait fait exprès ou qu'il n'ait pas fait exprès. Et alors, il est où le problème? Il est où le problème? Il n'a pas posé sur la photo, d'accord? Ça se trouve, il devait vraiment faire ses lacets, je sais pas. Et même si c'était pas le cas, même s'il voulait pas prendre sa photo, c'est encore son droit. Je pense que quand même c'est son droit. Aujourd'hui, tu vas pas obliger les gens à faire des photos. Parce qu'à la limite, Mohamed Camara qui se prend une sanction, qui se prend une suspension parce qu'il a caché clairement le logo. C'est pas juste le logo LGBT, il a caché aussi le logo anti-homophobie. Ça, pour moi, je peux tout à fait comprendre qu'il se fasse sanctionner par rapport à ça. Je vous dis la vérité, les gars. Qui cache le symbole LGBT, le drapeau arc-en-ciel, c'est une chose, mais cacher le logo qui était tout à fait neutre pour la lutte contre l'homophobie, pour moi, je trouve que c'était une erreur de la part de Mohamed Camara, parce que il y a absolument rien qui l'empêche de garder ce logo, de jouer avec ce logo-là, tout simplement. Donc, qu'il ait une sanction par rapport à ça, c'est une chose. Parce qu'en soi, ça, on va être honnête, non seulement c'est une erreur, mais je pense que surtout, lui-même, il sait très bien que, voilà, il savait à quoi s'en tenir. Il savait qu'il prenait un risque en cachant ces logos-là. Donc là, il sera obligé d'assumer par rapport à ça, et je pense que, voilà, il le savait. Par contre, pour Ben Taleb, les gars, je suis désolé, mais là, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Sanctionner un joueur parce qu'il faisait ses lacets pendant une photo, non, mais ça, on aura tout vu, les gars. On aura tout vu. Quoi, si un joueur, demain, il peut pas prendre une photo parce que, au moment où il faut faire la photo, je sais pas moi, il va vite fait aux toilettes, ou je sais pas, il a autre chose à faire sur le moment, il peut pas faire la photo, ça y est, directement, il va se prendre une plainte dessus. Faut arrêter, franchement faut arrêter. C'est du n'importe quoi parce que déjà, je vais vous dire une chose. On sait très bien que eux aussi, soit ils n'ont pas joué ce match-là, soit ils ont pas posé sur cette photo, mais personne n'a remarqué tout simplement parce que ils s'appellent pas Nabil Ben Taleb, parce qu'ils sont pas arabes, parce qu'ils sont pas musulmans, parce qu'ils portent pas une barbe. Je vous le dis les gars, c'est tout à fait clair et tout à fait net les gars par rapport à ça. On a bien vu la scène justement où t'as Ben Taleb qui se fait filmer pendant qu'il fait ses lacets au moment de la photo. On a bien vu à ce moment-là, il y a eu un zoom en gros plan sur lui parce que c'était lui qui voulait surveiller. Pourquoi vous lui zoomez dessus les gars? Je comprends pas. C'est la journée de la lutte contre l'homophobie, contre tout ça, c'est bien. Mais filmer le drapeau LGBT, filmer les joueurs qui posent pour la photo, filmer les logos justement arc-en-ciel et tout ça, filmer tous ces trucs-là, parce que moi j'y connais rien, mais je pense quand même que c'est le but de ce genre ce genre de journée, de ce genre d'événement. Le but de ce genre d'événement, c'est pas de commencer à chercher qui fait la photo, qui fait pas la photo, qui fait ses lacets, qui va aux toilettes et qui fait... On est où les gars? On est où sérieusement? Donc c'est là où je vous dis que je comprends pas. Vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre là pour le coup. C'est la journée de la lutte contre l'homophobie, t'as plein de symboles partout sur les terrains, dans les stades, t'as voilà, les micros qui sont aux couleurs LGBT, le logo de la Ligue 1 qui est aux couleurs aussi arc-en-ciel, t'as les maillots arc-en-ciel, t'as tout ça. Et là, la seule chose qui trouve intéressante à faire, c'est de zoomer sur tel joueur qui fait ses lacets, l'autre joueur qui met du scotch sur le logo. Moi ça je vous dis, j'ai du mal à comprendre. Parce que là, moi je me pose la question, je me dis les LGBT devant leur télé à ce moment-là. Ils sont là, ils sont contents, ils vont voir une journée qui les représente avec leur symbole, avec leur logo, avec tout ça. Et ils voient que, voilà, que ce soit dans les médias. Ça fait que parler justement des joueurs qui étaient pas là, des joueurs qui n'ont pas respecté, des joueurs qui ont scotché ou qui ont masqué les trucs. Donc même pour eux en soi, ça leur rend même pas service, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin justement de voir que
un tel n'a pas fait la photo, l'autre il est pas venu pour le match, l'autre il a fait semblant qu'il était blessé, il est pas... Mais je pense qu'ils s'en foutent. Moi je vous dis, je pense que ce qu'ils voudraient dans ce genre d'événement, c'est que l'événement tout simplement, il soit au premier plan en fait, tout simplement. Et qu'il soit pas relégué au second plan à cause de tous ces dramas-là. Il y a ça, c'est une première chose. Deuxième chose, encore une fois, voilà, on revient à Ben Taleb. Ok, il a pas pris la photo. Ok, il a pas voulu poser sur cette photo-là, il a fait ses lacets. On va dire, allez, on va admettre qu'il l'a fait exprès. Que, comme par hasard, à ce moment-là, il a fait exprès de faire ses lacets. Ce qui est pas sûr, hein, en soi. On n'en sait rien du tout. Mais bref, on va dire, ouais, c'est le cas. Mais est-ce que, franchement, est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui t'oblige à prendre telle ou telle photo? Personnellement, je vous dis la vérité, je pense pas. Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il y a vraiment une preuve que tous les joueurs de Ligue 1 qui ont joué ce match-là, ils ont tous fait la photo? Ça aussi, c'est une autre question. Encore une fois, comme je vous dis, c'est plus visible par rapport à Ben Taleb, parce que voilà, le mec il est barbu, le mec il est musulman, le mec il est arabe et tout ça, c'est une réalité. Beaucoup avaient ce genre de joueurs à l'œil. Mais pour ce qui est des autres, on sait pas si tous ont fait la même chose ou pas. Musulmans ou pas musulmans. Mais bref, encore une fois, pour moi ce qui doit primer, c'est juste la liberté d'expression. Même s'il a pas pris la photo, encore une fois, il a voulu manquer de respect à personne, Ben Taleb, au bout d'un moment. Mais bref. En tout cas, voilà, j'espère qu'il ne sera pas sanctionné pour ça. Ce serait vraiment dommage, ce serait vraiment, pour moi, ridicule presque. Sanctionné pour des lacets, les gars, franchement, on aura tout vu aujourd'hui en Ligue 1, mais celle-là, elle est pas mal. Je vous dis, elle est pas mal. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, bien sûr, en commentaire, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.